Bonjour à tous, nous sommes donc le jeudi 2 décembre 2010 et c'est la vidéo numéro 126. Les grands titres pour les révélations de Wikileaks et pour son fondateur Julian Assange. On entend parler de scandale, d'irresponsabilité de ce personnage qu'on n'arrive pas à coincer et qu'on accuse même de viol pour bien montrer combien il est peu fréquentable. Je ne vais pas défendre ce monsieur, mais juste m'interroger sur la raison et la justification de son action. En quoi la volonté de transparence est-elle un mal en soi? Le mal, c'est le contraire. C'est justement l'opacité affichée de tous les régimes, la manipulation des peuples organisée à l'échelon planétaire. Pourquoi le fait qu'une information officielle servie à la louche par nos dirigeants serait-elle plus fiable que des infos volées récupérées à la source? Il est bien sûr évident que la transparence a ses limites, notamment dans certaines négociations qui mettent des vies en péril. Mais de là à bloquer des renseignements, de ne pas vouloir faire la lumière sur des faits et des comportements pour ne pas gêner, voire protéger des acteurs politiques, au présent, mais aussi sur 10 ans, 20 ans, etc., c'est passer de la responsabilité à l'ignominie. Et c'est là qu'on en arrive à notre fameux secret défense. Une idée judicieuse au départ, et qui, le temps passant, est devenue, et je pèse mes mots, une honte pour la démocratie. Bien sûr, l'affaire de Karachi met l'accent sur ce qui reste le fait du prince, mais toutes les affaires non médiatisées subissent les blocages qui sont bien souvent des airbags pour des décideurs qui se doivent pourtant de rendre des comptes à ceux qui les ont élus et qui les payent. Alors quand quelqu'un comme Assange se transforme en Don Quichotte, on se dit qu'on aimerait qu'il crée des vocations, dans des puissances antidémocratiques bien sûr, comme la Chine ou la Russie, mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans leurs fichiers, plus de sécurité et surtout des services moins compartimentés que les Américains. Mais aussi créer des vocations chez nous, pour ce putain de secret défense. Et faire enfin avancer la démocratie, même si certains disent qu'avant de l'avoir avancée, il faudrait d'abord qu'elle existe. Enfin, il n'y aurait rien de scandaleux que les détournements de fonds publics via des commissions habituelles ou des rétrocommissions soi-disant exceptionnelles apparaissent au grand jour. Que ceux qui gardent nos comptes soient tenus d'en rendre, ce serait un sacré changement de comportement. D'ailleurs, la transparence modifie toujours les comportements, surtout si ceux-ci ont été un modèle d'opacité. Alors, pour tous ceux qui prendront des chemins détournés avec une démarche morale, même si pas forcément légale, pour que la transparence serve le plus grand nombre et donne un avant-goût de la démocratie réelle, je dirais, et encore, bravo.